Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Industrie, ou devrais-je dire de la désindustrialisation. ArcelorMittal, numéro 1 mondial de l'acier, s'apprête à supprimer 634 postes en France pour les relocaliser en Inde ou en Pologne. À Florange, dans ma circonscription, ce sont jusqu'à 200 salariés qui sont menacés de perdre leur emploi. Quelle ingratitude envers ceux qui ont façonné notre territoire, forgé notre industrie. Ce sont leurs mains qui ont coulé à Florange l'acier de la flamme olympique, cette flamme que vous brandissez à chaque occasion comme un trophée, tout en abandonnant ceux qui l'ont rendu possible. La sidérurgie, c'est l'âme de la Moselle, comme elle est l'âme de tant de bassins industriels que, de Dunkerque à Fos, vous avez sacrifié sur l'autel de la mondialisation sauvage. Bien sûr, c'est ArcelorMittal, gavé d'argent public, qui prend cette décision, car les grands groupes n'ont pour seule patrie que le profit. Mais c'est bien vous qui avez versé l'argent public sans exiger la moindre contrepartie sur l'emploi ou la localisation. Pire encore, vous avez ouvert les vannes des importations depuis la Chine, étranglé nos industries par des prix de l'énergie non compétitifs, étouffé la production française sous un déluge de normes absurdes, avec pour mantra le dogme de la décarbonation pour satisfaire les nostalgiques de la bougie qui vous fascinent tant. Oui, vous êtes ici tous coupables de 40 années de renoncement, de mauvais choix et d'abandon. L'histoire vous jugera. Si elle est clémente, elle vous accusera de non-assistance à l'industrie en danger. Si elle est objective, de crimes avec préméditation contre notre sidérurgie. Il est encore temps de reconnaître vos erreurs, Monsieur le Ministre, de prendre des décisions. Quelles actions concrètes mènerez-vous pour sauver la sidérurgie française ? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Marc Ferracci, ministre de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Giacobelli. Je dois reconnaître une constance au discours du Rassemblement national sur l'industrie. Cette constance, c'est d'instrumentaliser les difficultés des entreprises et la détresse des salariés. Cette constance, c'est de ne proposer en réalité aucune solution. Et c'est surtout de ne pas voir les causes profondes des difficultés de notre industrie sidérurgique. Les causes profondes, si vous discutez avec des sidérurgistes, avec des organisations syndicales, elles se situent par exemple dans la concurrence déloyale que mènent les Chinois à notre industrie sidérurgique. Que faisons-nous par rapport à cette concurrence déloyale ? Eh bien, il vous a échappé peut-être que des annonces ont été faites à l'initiative de la France sur les propositions que nous avons portées auprès de la Commission européenne. C'était le 19 mars, avec un renforcement des mesures de sauvegarde, avec l'idée de taxer aux frontières l'acier chinois de manière plus efficace, car il est très fortement carboné. Les réponses, elles sont aujourd'hui sur la table. Mais je veux vous le dire, Monsieur le député, ces réponses, elles ne peuvent pas suffire s'il n'y a pas un travail collectif et s'il n'y a pas une prise de conscience collective qui est le fait de l'ensemble des élus des territoires qui sont concernés aujourd'hui par les restructurations. Je discute avec les élus de Dunkerque, je discute avec les élus de tous les sites qui sont concernés par les annonces d'Arcelor, et ces élus sont conscients d'une chose. Il y a une réponse pour faire en sorte que les emplois soient maintenus en France. Il y a une réponse pour faire en sorte que l'acier reste une entreprise de souveraineté sur notre territoire. C'est d'innover et c'est d'investir. L'État est au rendez-vous pour soutenir ces investissements. Et lorsque vous dites qu'il n'y a aucune contrepartie aux aides, je vous dis que c'est faux. Toutes les aides sont versées en contrepartie d'investissements qui ont été réalisés. Et lorsqu'ils ne le sont pas, comme c'est le cas par exemple pour les investissements de Dunkerque, d'Arcelor, eh bien les aides sont suspendues. Donc il ne faut pas raconter des histoires aux gens, il faut regarder les problèmes tels qu'ils sont, la protection commerciale, le soutien aux investissements. Voilà ce que sont les leviers pour maintenir nos emplois et pour protéger nos territoires. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le député. Vous me rappelez François Hollande en 2012 sur sa camionnette à Florange, en train de faire des promesses avant de trahir les sidérurgistes. Vous êtes décidément exactement tous les mêmes. Je vous remercie.